Bonjour à tous au programme. Aujourd'hui, on va aller analyser Nvidia. Nvidia qui a eu sa publication, enfin en tout cas les résultats de sa publication de résultats hier matin, hier à l'ouverture des marchés américains à 15h30 et du coup qui a fait un bond de 10%. On ira analyser tout ça, on ira voir ce que Nvidia nous réserve potentiellement dans les prochaines semaines. Voilà, puis comme d'habitude en fin de vidéo, on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour le marché américain et le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Nvidia, il y a beaucoup de choses à dire sur cette action. Je vais la mettre en mensuel et en grand écran. Alors, je vais revenir du coup sur ce que j'avais dit. Voilà, alors Nvidia, hein, très haussier, très haussier, hein, forcément. Si je la mets en hebdomadaire, voilà, alors, on avait vu dans la dernière vidéo qu'on était potentiellement ici sur une sorte de drapeau de continuation haussière. C'est plus le cas parce qu'on avait fait la vidéo quand on n'avait pas fait cette mèche rouge ici. Donc, on peut plus considérer ça comme un drapeau. Donc voilà, ça, on enlève. Par contre, on a formé quelque chose d'autre. Ici, on va aller le voir en journalier parce que forcément, c'est en journalier que c'est le plus intéressant. Alors, j'avais fait une vidéo quand on était par ici. On était dans une sorte de triangle symétrique. Je prévoyais en tout cas que ça dure un petit moment. J'avais dit que si on cassait par le haut, on avait des objectifs très haussiers du coup de ce drapeau. Du coup, ce ne sera pas le cas. Et que si on cassait par le bas, on devrait avoir une correction un peu plus profonde. Ça a été le cas. Ça a duré un peu dans le temps. Donc, je peux enlever du coup ce triangle symétrique. Alors, ce triangle symétrique dont les objectifs baissiers sont atteints 40% du temps. On voit qu'on les a quasiment atteints, mais pas tout à fait, les 748. Donc voilà, on a rebondi juste avant. Donc je vais enlever tout ça du coup et je vais analyser maintenant ce qu'on peut voir sur Nvidia. Alors Nvidia, on a ici une magnifique zone du coup de résistance ici avec une magnifique zone de support. Voilà, ça nous fait un élargissement descendant à angle droit. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà, on a fait un beau gap de rupture ici après la publication de résultats et cette belle cassure. Alors, pour information, les gaps de rupture sont pas susceptibles d'être comblés rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des gaps qui sont comblés très rapidement et les gaps de rupture n'en font pas partie. On n'est pas forcé. Enfin voilà. D'après moi, c'est pas ce que je privilégie en tout cas. C'est pas le comblement du gap tout de suite. Surtout que ce genre de figure, ces élargissements descendants à angle droit, il y a très peu de throwback sur ce genre de figure. C'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'on revienne ici s'appuyer là pour repartir. On devrait d'abord, en tout cas, aller chercher les objectifs de cette figure avant de revenir éventuellement combler. Donc voilà, ça c'est un scénario, je pense qu'on peut écarter. Je crois qu'il y a 25% de chances seulement de faire un throwback, 25 ou 27. Allez, je vais mettre 27 parce que ça doit être entre 25 et 30%. 27% seulement de faire un throwback, donc c'est pas à privilégier. C'est pas à privilégier. Ce qui est à privilégier du coup à court terme, c'est les objectifs de cette figure qui sont atteints 90% du temps. 90% du temps, c'est pas rien. C'est vraiment important. Surtout que là, on est parti visiblement sur un mouvement franc vers le haut. Donc voilà, 90% de chance d'atteindre les 1169 du coup. Je vais le noter comme ça me fera un petit rappel, 90% de chance. Donc c'est vraiment ce qui est à privilégier. Après, une fois qu'on arrivera, si jamais on y arrive sur les objectifs, peut-être à ce moment-là qu'on viendra faire une correction pour combler ce gap. C'est pas du tout sûr. Peut-être qu'on continuera vers le haut. Voilà, mais en tout cas, je privilégie pas en tout cas le comblement de ce gap. Voilà, avant l'atteinte des objectifs ici des 1170. Donc voilà, je vois bien Nvidia en tout cas aller rejoindre ses objectifs rapidement. Voilà, puis ensuite on verra comment on réagit sur ces objectifs. Normalement, en général, quand on arrive sur une zone d'objectif, il y a souvent une légère réaction. Bon, voilà, c'est pas toujours le cas de Nvidia. Je vois qu'ici il y avait une figure, on n'a pas forcément réagi sur les objectifs. Voilà, on verra en tout cas Nvidia, sachant qu'elle commence à être vraiment très capitalisée. Donc à un moment donné, peut-être qu'elle se calmera ou qu'elle corrigera, même si bon, forcément le secteur de l'intelligence artificielle en ce moment a un peu le vent en poupe. Et ça peut changer beaucoup de choses dans le futur. Donc voilà, on ne sait pas vraiment comment ça va réagir dans le futur, sachant que la publication de résultats a été très bien reçue. Je crois que ils ont fait des bénéfices énormes. Enfin voilà, en tout cas, au niveau de leurs résultats, et leurs résultats ont été très bons en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Nvidia. Pour résumer, à court terme, l'atteinte de ses objectifs. Et puis ensuite, on verra une fois ces objectifs atteints, si on revient
combler ce gap de rupture ou pas, ou si on continue notre hausse sur Nvidia. Voilà pour Nvidia. On va commencer du coup avec le SP500. Le SP500 que je vais mettre en grand écran et en journalier. Alors, le SP500 qui a fait une belle correction du coup hier. Alors c'est bizarre parce que, enfin, en tout cas, je m'attendais à ce que le marché suive Nvidia. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Nvidia est partie toute seule vers le nord. On va voir la map après. Et c'est vrai que les marchés américains ont chuté en général, donc ont été vraiment à contre-tendance. C'est vraiment comme si tous les fonds étaient transférés des actions américaines vers Nvidia. Donc voilà, c'est assez surprenant en tout cas. Ici, comme je le disais hier, on avait une belle consolidation latérale qu'on avait de fortes chances de casser par le haut. Ça a été le cas, on l'a cassé par le haut, et comme je disais hier, on pouvait très bien casser par le haut et partir tout droit, comme juste casser un peu par le haut et repartir vers le sud. C'est ce qu'on a fait, c'est le deuxième scénario qui s'est passé. On a cassé par le haut et on est venu directement s'appuyer sur la zone de les anciens plus hauts historiques. Donc ici, il y a de bonnes chances en tout cas qu'on rebondisse sur cette zone-là. On peut bien sûr venir chercher légèrement plus bas ici avant de repartir vers le haut, mais déjà ici on est sur une bonne zone de support, donc je pense que c'est possible dans les prochains jours qu'on assiste du coup à un rebond sur le SP500. En tout cas, c'est ce que je vais privilégier. En tout cas, c'est ce scénario là, je vais l'écrire comme ça, demain il sera présent. C'est le rebond maintenant du coup sur le SP500. On verra demain si ça se passe, ou alors si on vient corriger un peu plus profondément, ou bien sûr si on chute complètement, c'est une possibilité aussi, c'est le marché qui décide, mais c'est pas ce que je privilégie. Le scénario que je privilégie, c'est le rebond imminent ici sur cette zone de support. Concernant le Nasdaq, alors le Nasdaq, j'ai identifié une figure. Du coup, c'est cet élargissement descendant à angle droit également, avec cette zone de support ici et cette zone de résistance ici. Voilà, comme je le disais, c'est la même figure que pour Nvidia finalement. Elle est un peu moins belle parce qu'elle est un peu moins équilibrée, mais voilà, s'il faut trouver une figure sur le Nasdaq, c'est celle-là qu'il faut identifier. En tout cas, c'est la seule qu'on peut identifier. Donc les objectifs de cette figure, c'est cool de trouver une figure parce qu'on a des objectifs et on a un peu plus de repères, sachant que le SP500 n'a pas trop ne propose en tout cas pas trop de figures, à part celle en hebdomadaire qui propose des objectifs bien plus haussiers. Donc voilà, en tout cas le Nasdaq ici qui a des objectifs plutôt clairs, des 19 830 qui sont atteints 90% du temps. C'est la même chose que Nvidia. Ces figures sont vraiment très puissantes. Donc 90% du temps, et pas de pullback de prévu en général. Et là je vois qu'on arrive plus ou moins ici, donc c'est pour ça que je prévois voilà un nouveau départ assez rapide. Bien sûr, ici on peut venir s'appuyer ici avant de repartir, mais encore une fois, ce genre de figure, il y a seulement 27% de throwback, donc c'est pas à privilégier. Je vais le noter quand même, 27% de throwback. C'est pas à privilégier les throwbacks sur cette figure, mais ça peut arriver. Ça peut arriver quand même 27% du temps, c'est pas 0%. Donc ça peut arriver. On va voir en tout cas sur les futures séances, dans les prochains jours, comment évolue le Nasdaq également. Mais voilà, sur les indices américains, en tout cas, j'ai deux objectifs haussiers. J'ai un objectif haussier sur le Nasdaq en journalier, qui sont les 19 830, et on a un objectif également en hebdomadaire sur le SP500, qui sont beaucoup plus hauts même. Donc voilà, sur les indices américains, très haussiers, plutôt haussiers, en tout cas plutôt haussiers malgré la correction d'hier sur les marchés américains, à moyen terme en tout cas. Concernant le CAC 40, qui est intéressant également parce qu'il y a une figure, on a un double bottom avec une figure qui a atteint, alors j'ai pas enlevé les statistiques, 68%, elles sont là, 68% du temps. Voilà, j'attendais un rebond hier. On voit qu'on est en train ce matin on a ouvert à la baisse et là on est en train de se ressaisir. Il faut pas alors souvent les double bottom ont des throwbacks qui débordent un peu. Là on commence un petit peu à exagérer, je vous l'avoue. Plus le temps passe, plus voilà, en tout cas cette figure se dégrade, et en plus de ça, normalement on atteint les objectifs des figures en même temps entre la moitié de la formation de la figure et la totalité de la formation de la figure. C'est-à-dire que ici, la figure s'est formée je vais le calculer, elle a commencé ici, on a cassé ici, donc en 23 séances. En 23 séances journalières, en général, on atteint les objectifs du coup entre 11 et 23 séances après la cassure. Donc au maximum, on va reporter ça
à la cassure au maximum. Il faut avoir atteint les objectifs ici. Du coup, ce sera début juin, le 10 juin. Voilà, on a encore le temps, mais c'est vrai que ça commence à durer un petit peu et cette cassure, enfin voilà, il y a moins, en tout cas, on voit de moins en moins la dynamique de cette figure, de cette cassure de cette figure, la dynamique s'altère de plus en plus en tout cas. Donc voilà, plus on va rester dans cette zone-là, moins on aura de chance d'atteindre ces objectifs des 8348 sur le CAC 40, mais encore une fois, si demain on repart à la hausse, comme je le vois en tout cas sur les indices américains, voilà, ces objectifs seront toujours d'actualité. Vraiment, je pense que si on franchit encore ou si on traîne encore dans cette zone plusieurs jours, là on pourra mettre de côté ces objectifs qui sont atteints seulement 68% du temps, donc il reste 32% de chances de ne pas les atteindre. Donc c'est quand même assez important et ça pourra être le cas du coup si on continue à traîner dans cette zone-là sur le CAC 40. On va finir sur la map. La map avec les marchés américains hier, donc vous voyez une map dans le rouge, à part Nvidia qui gagne 10%, c'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Tesla qui perd 3,5%, Apple qui perd 2%, Amazon qui perd 1%, MicroStrategy qui gagne 6,5%, mais c'est beaucoup. On voit que Coinbase et MicroStrategy sont liés aux cryptos, donc c'est beaucoup plus volatile. Ils ont perdu 5 et 6% chacun, mais voilà, très optimiste sur les cryptos. Vous pouvez voir les vidéos de Nico au quotidien. Voilà, je suis assez d'accord avec lui. Je vois bien une reprise haussière à court terme sur les cryptos. En tout cas, Berkshire, je vais en parler bientôt. Elle a perdu 2%, mais elle est très intéressante. C'est très intéressant ce qu'elle est en train de faire. McDonald's qui perd 3%, Google 1,5%. Donc voilà pour les marchés américains. Concernant les marchés européens, une map à l'ouverture assez mitigée, je dirais plutôt dans le rouge, à part Renault qui fait plus de 2,5%, Alstom qui fait plus quasiment 1,5%. Voilà, mais sinon c'est plutôt dans le rouge. Société Générale qui perd 1%, Airbus qui perd 1%, Hermès 0,5%. Voilà, après ça reste l'ouverture. Je pense que on va voir, il va y avoir plus de mouvements une fois que les marchés américains vont ouvrir aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve ce week-end du coup pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous. À très vite.